Yo les petits potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu, j'ai un pactage plutôt particulier. De toute façon, vous l'aurez vu au titre et à la miniature. On va tester dans ce Check ton matos une pièce un peu particulière d'une trotte, parce que c'est la première fois que je le fais en Check ton matos d'une aussi petite pièce entre guillemets. On va tester la fourche Zero Offset de chez North Scooter. Donc c'est une fourche qui a pour particularité de n'avoir aucun sens de riding. Ça existait déjà sur les fourches de CDK à l'époque et je savais que North en avait fait une puisque j'en avais parlé dans cette vidéo là qui reparlait un petit peu des fourches, etc. et de ce que vous pouvez choisir en tant que fourche. Je vous invite à aller la voir si jamais vous vous posez ce genre de questions. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, j'ai l'opportunité, grâce à Aurélien Larue, big up à toi si tu vois cette vidéo, de tester cette petite fourche North Scooter du coup en zéro offset et je pense que ça peut avoir un petit impact sur le riding. Donc on va voir ça. Déjà, je vais déballer ça et on va checker un petit peu en dessous du packaging. Du coup, j'avais pas vu, mais il a laissé un petit mot avec les stickers et tout ça. Petite fourche bien sympa pour le sang à l'âne, tu connais. Avec en supplément des petits stickers Bull Bag et RT Roots. C'est ça, je sais pas du tout ce que c'est. Bon ride avec et bonne vidéo. Eh bien, exactement. Et là, on est complètement en train de faire une vidéo, donc ça colle très bien au truc. Au passage, passe mon Insta dans la vidéo. Du coup, non. Bref, du coup, on va tester un petit peu cette fourche qui est flambant neuf. Aurélien, t'es un crack. Donc, on va voir et on va répondre à la problématique dans cette vidéo de est-ce que vous devez tous rouler avec une fourche qui n'a pas d'angle ou est-ce que ça change un petit peu, mais c'est pas forcément mieux. Parce que c'est vrai qu'on voit pas souvent des gens rouler avec ce genre de fourche. Bon, c'est bien joli de vous parler de cette petite fourche, de vous faire un unboxing, de faire des clips pour la tester, etc. Oui, c'est une PS2 Platinum qu'il y a juste derrière moi, mais il serait quand même temps de vous parler un petit peu des spécificités de cette fourche. C'est dur à dire cette phrase, spécificité de cette fourche. Histoire que si vous vouliez l'acheter, vous sachiez tout. La fourche Nada Zero Offset de chez North Scooter est disponible déjà en deux versions. Je vais vous expliquer quelles sont les deux versions disponibles. Pour un prix allant du plus bas jusqu'à 65 €, j'ai pu la voir à environ 80 balles. En général, c'est ça. Je l'ai vue sur un site, les gars. Je vais pas dire le nom du site. Elle était à 130 boules. J'ai pas compris, mais. Du coup, je vous disais qu'il y avait deux versions. Il y aura une version 8 standard et une version 12 standard. Alors attention, c'est une version qui va être compatible 8 standard et une autre version qui va être compatible 12 standard. Donc faites gaffe quand vous l'achetez. En général, c'est précisé si c'est la fourche 30 mm, enfin avec les roues 30 mm de large pour le 12 standard du coup, ou avec les roues 24 mm de large pour le 8 standard. Mais bon, faites gaffe quand même quand vous l'achetez que vous ne retrouviez pas avec la mauvaise fourche en fonction de vos roues. Mais c'est quand même plutôt cool qu'elle soit disponible dans ces deux versions-là parce que ça vous permet un peu de la monter sur n'importe quel setup en fonction de ce que vous roulez. C'est une fourche qui est évidemment vendue SCS et HIC, aluminium 6061 T6 comme d'habitude, avec l'axe qui est un vrai axe, c'est pas un axe en double BTR 5 de chaque côté. Là on a un vrai axe avec une clé de 13, un écrou M8 et l'autre côté une clé BTR de 6, donc ça c'est vraiment bien. Et évidemment la petite coupelle sur le dessus avec la petite vis qui vient se visser sur la coupelle, qui elle aussi est vendue avec, heureusement d'ailleurs tu me diras. Mais le HIC, si vous voulez la monter en HIC, il faudra l'acheter séparément. Une chose à savoir, et j'y reviens vite fait juste après dessus, c'est que moi justement j'étais un peu sceptique au début, notamment par rapport à la compression, si ça allait bien tenir ou quoi, vu que c'était une petite vis en fait, une petite vis comme à l'ancienne qu'on mettait sur les premiers collets de serrage avec une coupelle, et ça c'était l'ancien système qu'on voyait beaucoup sur les fourches SCS de l'époque. En général aujourd'hui c'est un gros pas de vis avec une grosse vis, très souvent d'ailleurs des pas américains. La particularité des pas américains c'est que l'écartement du filetage n'est pas le même que le français, donc vous êtes obligé d'acheter la vis en général sur le site officiel et tout ça, donc ça c'est un peu chiant, mais dans les vrais faits moi je préférais ça parce que du coup tu as une grosse vis avec un gros pas de vis qui vient se visser dans ton gros filetage de fourche et ça tient beaucoup mieux la compression et c'est aussi beaucoup plus solide en général. Donc j'étais un peu sceptique quand j'ai vu ça, mais pour vous spoiler un peu tout de suite, honnêtement là du coup entre cette séquence que vous voyez là et les séquences que vous avez vues juste avant et que vous allez voir les clips tests juste après, il s'est quand même passé quelques mois et honnêtement j'ai pas du tout pris de jeu dans la fourche, donc je peux pas critiquer finalement. J'étais sceptique, je vous en parle parce que c'est important, ça fait partie de la fourche, mais si vous aviez les mêmes craintes que moi à ce niveau là, potentiellement vous aurez pas à les avoir parce qu'en effet il n'y a pas forcément de soucis à cause de ça. Le poids de la fourche est affiché à environ 340 grammes de tous les sites que j'ai pu écumer pour savoir un petit peu le poids qu'elle faisait. Les roues passent de 100 mm jusqu'à 120, heureusement. Les 125 je pense pas du coup, puisque partout où j'ai vu c'était 120 maximum, que ce soit les 8 standards ou les versions 12 standards. Info utile que je me permets de lister et que je pense que ça peut être important pour certains, puisque comme vous le savez la hauteur de votre head tube va forcément changer par rapport à votre deck, donc savoir si vous prenez des spacers ou non, cette fourche de haut elle fait 153 mm. Comme ça si jamais vous hésitez à la prendre, même si c'est marqué sur les sites en général, ça vous permet de mesurer un petit peu avant votre trotte et savoir si ça passe, s'il faut acheter des spacers ou non, etc. Et évidemment la particularité c'est qu'elle n'a aucun dépassement.
ports à l'endroit comme à l'envers, elle sera à l'endroit en fait. Un dernier petit point que je me permets de rajouter, c'est un point bonus où je vais vous parler un petit peu de la solidité. D'habitude je le fais pas, tout simplement parce que j'ai pas assez de recul sur le matériel pour vous le dire. Quant à cette fourche, du coup, niveau solidité, ben ça a l'air bien en fait, tout simplement. Ça a l'air de ressembler à la plupart des fourches. Déjà au niveau du design, on a ce fameux design 4 branches. En général, c'est un design qui est plutôt bien résistant, donc pas de souci à ce niveau-là. Personnellement, j'avais pas trop de crainte par rapport à ça, surtout que c'est bien précisé que c'est de l'aluminium 60-61, comme la plupart de toutes les fourches qui existent aujourd'hui. Donc avant de la péter, je pense que bon bah il y a un bout de chemin à faire. Si on devait graduer un petit peu par rapport à toutes les fourches qui existent aujourd'hui, c'est pas parce que elle est en 0 offset et qu'on n'en voit pas beaucoup qu'elle a une solidité moindre par rapport aux autres. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de la chose. Si jamais vous avez une question technique par rapport à cette fourche ou quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Sur ce, je vous laisse tout de suite avec les petits clips tests au skatepark de L'Isle-sur-la-Sorgue et on va tester un peu tout ça. Bon voilà, c'est plutôt pas mal comme look, hein, vu du dessus. C'est là où c'est le plus bizarre. C'est peu importe comment tu regardes, t'as l'impression que ta roue elle est à l'envers. Voilà le rendu final avec la petite fourche. Ça fait un peu étrange, hein. En fait, le plus bizarre, c'est vraiment quand t'es au-dessus, quoi. Ce qui est un poil dommage à la limite, c'est que ma barre est du back sweep. Donc je pourrais pas tester barre à l'endroit, barre à l'envers. En fait, ça aura quand même un impact sur mon riding puisque je sentirais que ma barre partira vers l'avant, quoi. Mais dans l'absolu, ça va être drôle. Ça va être drôle. Je sais pas du tout si je vais bien aimer ou pas. Enfin bref, maintenant on a monté, on va ranger un peu tout ce bordel. Et puis on va aller tester quelques tricks dans le skatepark de L'Isle-sur-la-Sorgue. Et vous inquiétez pas, j'ai retenu la leçon. C'est parti, malheureusement. Les courbes là, elles sont inondées, quoi. Du coup, on va faire du curb. Allez, c'est parti. Alors si je dois donner une première impression, au niveau de l'inertie globale, ça fait pas une grosse diff. Coucou. Bon, du coup pour vous ça a duré une seconde, mais moi il s'est passé pas mal de jours en fait, avant les séquences que vous venez de voir juste avant où il faisait un petit peu nuit. Donc bref les gars, on est là du coup pour finir de tester cette petite fourche 0 offset. Putain, il va falloir guetter le deck Apex là, hein. Ça va. Oh vitesse. Maintenant il y a un truc que j'ai pas essayé et qu'il faut absolument que j'essaye avec cette fourche, c'est des nose manies les gars. Il faut que j'essaye parce que vous savez que le nose manual c'est un certain équilibre, et t'en as même à l'ancienne, ceux qui se rappelleront Mad Gear et tout ça, ils inversaient volontairement leur fourche, tu vois, pour pouvoir rouler. Et les anciens ils faisaient beaucoup de foot jam à l'époque, de foot jam whip, etc. Tricks empruntés au vélo bien évidemment. Mais du coup ça doit être particulier avec cette petite fourche, vu qu'elle est droite, ça doit pas être plus dur, mais ça doit pas être plus facile non plus. C'est parti. Ça me rappelle quand j'ai commencé à rouler. Bon bah écoutez, hormis le fait que je roule tellement pas assez ces derniers temps que j'ai l'impression que tous mes tricks, je force pour les faire. Voilà, je galère quoi. Je galère là, je suis fatigué en fait. Donc c'est bien preuve que je roule vraiment pas assez en ce moment. Mais hormis ça, bah, on peut le voir de toute façon. On sent une petite différence selon, voilà, quand on tourne, etc. Je sais pas, avec de l'élan ou tout ça. Dans le tricks en lui-même, dans l'inertie du tricks, personnellement, je ressens rien du tout. Le trick se passe de la même manière qu'il devrait se passer si tu avais une fourche droite. Donc, concrètement, si je devais donner un avis sur cette fourche 0 offset, bah très clairement, je vais attendre de refaire encore quelques autres tricks à vous filmer et après je vous le donnerai.
Sur ce les gars, je vous avoue que j'ai essayé de filmer des trucs là, mais je suis tellement mort, j'arrive plus à rien. Donc je vais arrêter cette session maintenant pour enfin répondre à cette question énigmatique. Est-ce que ça vaut le coup une fourche 0 offset? Est-ce que vraiment on devrait tous passer en fourche 0 offset? Eh ben non, honnêtement non, pas du tout. Clairement c'est vraiment une question de style et à la limite de riding que tu as. Après je pense qu'une fourche 0 offset, il y a pas tout le monde qui en a, tout simplement parce que c'est pas forcément utile. Maintenant, qui sait, si ça se trouve, si les fourches en 0 offset comme ça de base étaient venues dans l'esprit de la première personne qui a décidé de créer une pièce de trot freestyle, et ben autant aujourd'hui on aurait tous des fourches 0 offset et j'aurais testé une fourche normale et je me serais dit est-ce que ça change réellement quelque chose et du coup est-ce que ça vaut le coup que tout le monde passe en fourche normale, tu vois, juste c'est un peu différent mais pas assez pour que ça marche aux yeux de tout le monde. Sur ce les petits potes, et évidemment comme d'habitude on se retrouve très bientôt dans vos skateparks préférés.